Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire célèbre ce samedi la journée nationale de la paix, une célébration initiée sous l'ancien président Félix Houphouët-Boigny et qui a pour but de rassembler les Ivoiriens. Au Niger, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, est en exil depuis le 27 août dernier. Les députés appellent la Cour constitutionnelle à prononcer la vacance de son poste. Et puis, en Afrique, comme dans certaines régions du monde, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés fait débat. Focus sur le cas du Bénin dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, le président algérien Abdelaziz Bouteflika attendu en Algérie. Le chef de l'État âgé de 77 ans avait été admis jeudi dans une clinique de Grenoble dans le sud-est de la France. Après une série d'examens médicaux, il devrait regagner Alger ce samedi. En une décennie, le président algérien a multiplié les séjours à l'hôpital, une situation qui inquiète de plus en plus le peuple algérien qui s'interroge sur ses capacités à gérer les affaires de l'État. L'opposition politique, elle, évoque une vacance du pouvoir. On écoute à ce propos Metaoui Fessal, rédacteur en chef du quotidien El Watan. Il y a beaucoup d'inquiétude en Algérie par rapport à cette absence du président, surtout que la présidence de la République n'a rien dit jusqu'à maintenant. Il n'y a ni communiqué, ni déclaration de la part des responsables algériens pour au moins rassurer sur la santé du président qui a été évacué donc à un hôpital à Grenoble en France. On a même tenté de faire des démentis en disant voilà, c'est pas vrai, le président est à Alger, même s'il n'y a pas d'image, même s'il n'y a pas de son. Mais de l'inquiétude parce que déjà depuis plusieurs mois, le président est absent de la scène publique, de la scène politique. Il se contente d'audiences d'invités étrangers. Il ne se déplace pas à l'intérieur du pays. Il ne fait pas de discours. Il ne se déplace pas à l'étranger. Il ne réunit le Conseil des ministres que rarement. Donc on a l'impression effectivement qu'il y a un vide institutionnel, qu'il y a une vacance au pouvoir. Journée nationale de la paix ce 15 novembre en Côte d'Ivoire, une journée initiée par l'ancien président Félix Houphouët-Boigny et consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein des nations, des peuples et des familles. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny toujours dans l'esprit des Ivoiriens. 21 ans après son décès, le 7 décembre 1993, le premier président de la Côte d'Ivoire suscite toujours l'émotion et le respect de la population à Yamoussoukro, son village natal. Le souvenir de Félix Houphouët-Boigny va être magnifié à l'occasion de la journée de la paix, célébrée chaque année en Côte d'Ivoire le 15 novembre. Il savait apaiser son peuple jusqu'à ce qu'il meure. Et ça a été un grand moment pour nous, surtout son décès. Aujourd'hui, tout le monde regrette le président Houphouët-Boigny. Mais Dieu merci, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Il nous a enseigné que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et la paix, il nous a tellement enseigné ça que la paix est devenue une seconde religion pour la Côte d'Ivoire. Et il a même institué un jour dans l'année, le 15 novembre. C'est le jour, disons, consacré à la paix en Côte d'Ivoire. Un jour férié. Pour Augustin Thiam, le gouverneur du district de Yamoussoukro, les Ivoiriens doivent mettre en pratique les préceptes d'Houphouët-Boigny pour ne plus revivre les difficultés du passé récent. Qu'avons-nous fait de son héritage? L'avons-nous bien géré? Avons-nous su, comme lui, éviter les conflits, les gérer avant qu'ils n'arrivent? Et souvent la réponse est non. Il nous appartient à nous maintenant de prendre notre destin en main et de suivre enfin les conseils que Félix Houphouët-Boigny a su nous prodiguer, de les mettre en pratique. Et nous saurons à ce moment-là éviter de revivre ce que nous avons déjà vécu. Le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire de l'indépendance en 1960 jusqu'à son décès en 1993. Pour promouvoir la notion de paix, il a créé la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et le prix UNESCO pour la recherche de la paix. Au Niger, les députés appellent à prononcer la vacance du poste de président du Parlement, une requête qui fait suite au départ de Hama Amadou le 27 août dernier, après avoir été mis en cause dans une affaire de trafic présumé de bébés. La Cour constitutionnelle nigérienne dispose de 15 jours pour trancher. Si la vacance est prononcée, un nouveau président du Parlement sera élu. Le point avec Marina Vanier. Ils veulent prononcer la vacance du poste de président de l'Assemblée nationale. Eux, ce sont les 113 élus du peuple nigérien. Les députés ont soumis ce vendredi 14 novembre une requête à la Cour constitutionnelle afin qu'elle constate la vacance du poste de président de Parlement.
Poursuivi pour son implication présumée dans un trafic de bébés au Nigeria, le président de l'hémicycle, Hama Amadou, s'est exilé en France depuis le 27 août 2014. Clamant toujours son innocence, cet ancien soutien du président actuel Mahamadou Issoufou dénonce une machination politique visant à l'écarter des présidentielles de 2016. C'est un nouveau rebondissement dans cette affaire qui soulève déjà des tensions dans la classe politique. Pour les élections de 2011, je l'ai soutenu et c'est grâce à mes voix qu'il est passé président de la République. Je pensais sincèrement qu'il pouvait être une alternative. Malheureusement, après 2 ans d'une alliance qui ne s'est pas toujours bien passée, je me suis rendu compte que son objectif de 2016 l'a mené à vouloir affaiblir tous les partis politiques, y compris les partis qui sont alliés aux siens, parmi lesquels évidemment le mien, et en même temps m'affaiblir et m'emprisonner. Quand j'ai compris cela, il était inévitable qu'il fallait prendre mes distances et créer les conditions d'un affrontement beaucoup plus franc et plus régulier. 17 personnes, dont 12 femmes, ont été arrêtées le 26 juin 2014 au Niger dans cette affaire. Parmi les personnes emprisonnées se trouve l'épouse de Hama Amadou. Étant le principal opposant, il a toujours crié au complot politique. Allégation démentie par le gouvernement nigérien qui nie toute ingérence dans les poursuites judiciaires. Monsieur Amadou a quelques problèmes avec la justice. Il ne les a pas avec le président Issoufou ni avec le gouvernement. Il n'aurait jamais été en mesure de l'envisager s'il n'avait pas été impliqué dans un circuit qui est considéré comme un circuit criminel pour le moment. La femme de M. Amadou, avec laquelle il était marié depuis plus de 20 ans, au mois d'août 2012, est allée au Nigeria ramener des bébés qu'elle prétend avoir accouchés. Et il nous semble que depuis lors, elle a comme ouvert un chemin qui a permis à tous les couples stériles du Niger d'aller se ravitailler en enfants au Nigeria. Si la Cour constitutionnelle prononçait la vacance du poste, les députés nigériens devront élire un nouveau président dans les 15 jours qui suivent. Une décision de la plus haute juridiction du Niger est attendue dans les 2 prochaines semaines. L'Afrique doit-elle adopter les cultures des organismes génétiquement modifiés? La question fait débat dans de nombreux pays. Les partisans évoquent une possible révolution agricole. Les opposants, eux, brandissent le principe de précaution face aux dangers sanitaires et environnementaux. Ibrahim Ndiaye. Le débat sur l'utilisation des OGM, les organismes génétiquement modifiés, est toujours d'actualité. De nombreux pays comme le Brésil ont fait le choix de ces plantes. Pour certains, les OGM constituent une menace pour l'agriculture. L'Afrique court le danger de devenir le dépotoir de l'industrie controversée des organismes génétiquement modifiés. D'autres spécialistes soutiennent l'introduction de ces cultures pour plusieurs raisons. Les avantages maintenant sont énormes dans la mesure où un produit OGM, n'est-ce pas, peut permettre d'affronter certaines contraintes d'ordre biotique comme abiotique. C'est-à-dire, on peut avoir des produits résistants à la sécheresse, résistants donc aux maladies, etc. Bon, les problèmes que ça règle, je donne un exemple. Vous prenez l'insuline, par exemple, que les diabétiques utilisent. Nous sommes d'accord? C'est des organismes génétiquement modifiés, c'est des bactéries génétiquement modifiées qui produisent l'insuline aujourd'hui. Les défenseurs des cultures OGM avancent l'argument attractif qu'elles permettront de réaliser la révolution verte et d'apporter des réponses aux problèmes de déficit alimentaire. Mais seulement voilà, les OGM ont la fâcheuse tendance de contaminer le reste des autres cultures. Autre méfait, elles multiplient l'utilisation des produits chimiques. Si un produit OGM crée un problème de santé publique, on doit nécessairement faire quoi? Le retirer. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, il faut tout simplement que le Bénin passe à l'application, n'est-ce pas, des accords de Cartagena. Donc, il faut mettre en application les accords de Cartagena en produisant donc les lois qui réglementent ces choses-là, c'est-à-dire l'importation ou bien l'exploitation des OGM, n'est-ce pas? Et dans ce cadre-là, il faut former donc les compétences pour gérer éventuellement les problèmes donc, que peuvent susciter, c'est-à-dire l'introduction donc, éventuelle des OGM. Les cultures génétiquement modifiées sont commercialisées en Afrique du Sud.
Des essais de ces cultures sont menés au Kenya, en Égypte et au Burkina Faso. Toutefois, pour certains spécialistes, face aux nombreuses incertitudes des OGM, le principe de précaution doit primer. Ils recommandent notamment de ne pas aller plus loin tant qu'il n'y a pas de certitude avérée quant à la sécurité sanitaire et la préservation de l'environnement. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 se déroulera en Guinée équatoriale. Une satisfaction pour le pays qui va pouvoir organiser seul la plus grande compétition de football du continent et un soulagement pour la Confédération africaine de football après le long feuilleton plein de rebondissements qui a fait suite à la défection du Maroc en tant que pays organisateur. Un sujet de la rédaction. C'est désormais officiel, l'élu venu au secours de la CAN 2015 est bien la Guinée équatoriale. Après les refus de certains pays dont l'Angola d'accueillir la compétition, la Confédération africaine de football a finalement confié l'organisation de l'événement à la Guinée équatoriale. Le Maroc, qui devait être le pays hôte, a été disqualifié suite à son refus d'organiser en raison du danger de l'épidémie d'Ebola. À 2 mois de l'événement, cet accord de ce pays habitué à une organisation aussi titanesque est un soulagement. Je crois que l'Afrique a failli manquer un événement meilleur. Un événement qui a failli être délocalisé de l'Afrique. Et évidemment, la Guinée équatoriale, comme toujours, n'a pas voulu permettre qu'un événement de cette nature puisse être délocalisé de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle le gouvernement équatorien, le président Obiang, a décidé d'accepter la sollicitude de la CAF. Il faut faire éclaircir que la Guinée équatoriale n'a pas demandé d'organiser la CAN. Il a été sollicité. Si la République de Guinée équatoriale faisait figure de favorite ces derniers jours, c'est parce qu'elle a certains arguments à faire valoir. En plus du soutien total du gouvernement, la Guinée équatoriale a déjà co-organisé la CAN en 2012 avec le Gabon. Elle est aussi pourvue d'infrastructures nécessaires pour accueillir une compétition d'une telle envergure, notamment les hôtels, routes ou encore des stades adaptés. Nous sommes prêts d'accueillir parce que notre président de la République n'est pas un homme à improviser ses décisions. Donc, s'il a dit que la Guinée équatoriale va accueillir la CAN, vous verrez que nous allons accueillir la CAN. Nous avons des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, qui nous permettent d'organiser n'importe quel événement et des stades. La CAN de 2012, nous avions 2 stades. Maintenant, nous avons 4 stades. Maintenant, nous sommes en mesure d'organiser nous-mêmes la CAN. 4 sites ont été retenus pour la phase finale, à savoir Malabo, Ebébéine, Bata et Mongomo. Même si quelques travaux devront être réalisés, tout semble être sur la bonne voie pour le coup d'envoi effectif de la CAN le 17 janvier 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.